Salut les amis d'RFLJ. Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on est trois comme vous pouvez voir. Salut Carlos. Bonjour. Voilà, Carlos qui nous amène une belle Audi A3 S-Line aujourd'hui. Donc on va vous faire la présentation. Donc voilà les gars, une belle Audi S-Line, ça change un petit peu de notre catalogue, ouais, de ce qu'on peut vous montrer habituellement. Donc voilà, donc c'est la voiture qui appartient à la famille de Carlos. Aujourd'hui, il est venu nous présenter cette Audi. Bientôt, il viendra aussi nous présenter une BMW qui cette fois-ci lui appartient entièrement à lui. Donc comme vous pouvez le voir à l'image, c'est une 5 portes. Donc l'appellation chez Audi pour les modèles 5 portes, en tout cas sur les A3, ça s'appelle Sportback. Donc Audi A3 Sportback S-Line. Alors de quelle année elle est, Carlos? 2007. 2007, c'est quoi comme motorisation? C'est le 2 litres 170 chevaux. Voilà, 2 litres 170, donc à mazout. Voilà. Donc S-Line, quelles sont les particularités d'un modèle S-Line par rapport à un modèle classique? Alors, si je ne me trompe pas, tu as tout ce qui est pare-choc, donc ils sont ressemblants. C'est pas quelque chose que je peux confirmer à 100%, mais il ressemble à celui de la S3. Ouais. Tu as, bon, après les 170, on est double sortie d'origine. Ouais. Mais si c'est par exemple une 140 ou une 105 chevaux, ils te mettent le double sortie. Ça donne un cachet. Hein. Alors, le cul comme ça, il me fait penser à l'Audi A4 break. Ouais, la 4 avant. Pas forcément la All Road, juste la break. Elle a l'effet un peu. C'est la troisième génération, deuxième ou troisième? C'est la deuxième génération. Deuxième d'A3, ouais. D'accord. Il y en a combien? Il y en a 4. Enfin, la quatrième, elle va sortir là, je crois. Ouais. Il y en a 4. Il y a la cinquième qui va sortir. T'es sûr? Parce que tu as la 3P. Ouais. Non, la 3L, la 3P, c'est celle-ci. La nouvelle appellation, je me souviens plus comment elle s'appelle. Elle ressemble beaucoup à celle-ci. On l'appelle plus un facelift de celle-ci, mais ouais. Audi le considère comme une nouvelle génération. D'accord. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est comme la Clio 4 et la Clio 5, quoi. C'est ça. Il y a juste quoi, les feux qui changent. Ouais. Voilà. Non, l'intérieur il ressemble beaucoup. T'as surtout les phares et les compteurs. Ouais. En fait, puis l'intérieur, c'est l'intérieur haut de gamme, donc la finition S-Line. Oui. On rappelle que le S de chez Audi, c'est la gamme sportive. On a S-Line, S3 et RS3. Donc plus on monte. RS3 c'est le monstre. Ouais. La S-Line c'est une Audi A3 normale avec les parties esthétiques d'une S3 RS3. Et des canards en plus sous le capot. Ouais. Alors on voit des belles jantes ici. Est-ce que tu sais c'est du 18 pouces? Ouais. Voilà, donc 17, on voit quand même des assez gros disques. Voilà. Bah à l'arrière ils sont. Ensuite, petite particularité sur la barrette latérale de protection, on voit le logo S-Line. En aluminium. Qu'on ne retrouve pas forcément au niveau du clignotant latéral. Ça peut arriver qu'à certains modèles le S-Line il se trouve là, je crois. Et puis ici la face avant full black avec un déchromage. Parce que vous voyez ici on a la calandre avec le logo Audi. Donc en fait cette partie là normalement c'est chromé et là c'est en full black. Est-ce que tu sais si c'est d'origine, une option, si ça a été fait après? Si je ne me trompe pas, c'est une option. Donc elle est sortie d'origine de fabrique comme ça, mais il y en a qui l'achètent chromé et qui la teintent plus tard. Ouais. C'est vrai qu'avec le chrome autour de la calandre, ça aurait changé la tête de la voiture. Ouais. Là ça lui donne vraiment un côté encore plus sportif. Ouais, ça aurait donné un côté vraiment berline, tu vois, le chrome, genre pépère côté. Ouais. Donc une belle voiture, elle est franchement imposante quand tu la regardes comme ça. Pour une compacte, c'est vrai qu'elle est là, elle en impose. Donc ici les optiques de phare, alors c'est du xénon? Oui. Ouais. Optique de phare xénon. Ici on a le petit cache. Est-ce que tu as le lave-glace des phares ou pas? D'accord. Ça c'est une chance du kiffe. Ouais. J'adore ça. Voilà, et puis ici le feu de brouillard avant. Une belle calandre bien grosse. Les feux directionnels dessus? Non. Ils n'ont pas mis, c'était pas encore l'époque où ils l'avaient déployé.
Est-ce que tu te souviens du nom de la calandre de chez Audi? Elle a un nom particulier? Non, Ouais, je me souviens plus non plus. Les gars, si vous avez le nom de la calandre Audi en tête, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Ici, on a un beau toit panoramique ouvrant qu'on pourra vous faire voir de l'intérieur tout à l'heure. Voilà, alors là, les vitres sont ouvertes, mais vitres teintées à l'arrière et à l'avant ou pas? Que à l'arrière? Non, que à l'arrière. Ouais, que à l'arrière. Oui, c'est la législation française. Hein. Non. Franchement, elle est vraiment belle. Et puis, donc, la face arrière qu'on vous a fait voir avec un dessillage complet, sauf le logo Audi au milieu du haillon. Et puis, comme Carlos vous le disait tout à l'heure, on a deux sorties d'échappement. Et puis, les petites pastilles de radar de recul que vous pouvez voir dispersées sur le pare-choc arrière, sur le bouclier arrière. Un essuie-glace, ça c'est toujours très pratique, troisième feu stop. Bon voilà, après, comme d'habitude, vous avez peut-être pas encore vu la vidéo de la Seat Ibiza. On disait la dernière fois que le style du groupe VAG est relativement consensuel, il n'y a pas des formes, des traits de partout. C'est vraiment du sérieux. Ça fait le job, c'est propre, c'est là, c'est voilà. C'est allemand. Voilà, c'est la rigueur allemande. Un design assez classique, mais qui quand même arrive à tirer son épingle du jeu, parce que c'est vrai que ce genre de voiture, on en voit quand même pas mal dans les rues. C'est une voiture qui plaît, c'est une voiture de qualité. Alors il y a toujours les pros allemands, les pros français, les pros japonaises, les pros américaines. Nous, on est plus pro française, mais bon, on s'intéresse à toutes les voitures et c'est vrai que celle-ci, c'est une voiture qui est plutôt pas mal. Ouais, voilà, quand on est passionné d'auto, de toute façon, on aime toutes les autos. On a le droit d'avoir des préférences, mais on aime toutes les autos. Et c'est vrai que moi, pour ma part, je sais pas ce que tu en penses toi René, mais je trouve que celle-là, elle a vraiment une gueule particulière, elle est vraiment pas mal. Ouais. Et puis on a oublié de vous dire aussi en partie latérale, il y a aussi un Shadowline. Donc en fait le Shadowline, c'est un déchromage complet. Je crois qu'on peut retrouver du chromage sur certaines... La version Ambition Luxe. Et alors la version Sportback, c'est un petit peu le break de l'Audi A3 finalement. Ouais. C'est vrai que vous verrez tout à l'heure le coffre, il est assez spacieux pour une compacte, il y a pas mal de place. Allez, maintenant on va passer à l'intérieur. Donc comme d'habitude je vous ferai voir un petit peu plus en détail en passant par le côté passager. Donc l'intérieur est full black comme l'extérieur. Voilà, donc là on va parler un petit peu plus en détail des matières utilisées, mais là vous pouvez déjà avoir une vue d'ensemble, une belle vue d'ensemble lorsque nous arrivons en partie conducteur. Avec un seuil de porte ici S-Line. Bon, ça c'est toujours un détail que j'aime beaucoup. Oui. Celui-là est d'autant plus... 406 DS4. Vous pouvez voir ici donc la portière avec du plastique, mais de très bonne qualité. C'est pas vraiment du plastique dur, il n'est pas moussé non plus. Mais voilà, il y a une bonne qualité. Ici on a un petit trait d'aluminium avec la portière, ici le déverrouillage des portes, petite partie tissu ici. De nouveau du plastique, toujours de bonne qualité. Bon, un peu plus dur, mais ça toujours. Sur les bas de portière, on a toujours un plastique un peu plus dur. Voilà, je trouve que c'est plutôt joli. On va faire voir aussi, est-ce qu'il y a un downsizing au niveau? Non, vous voyez, il n'y a juste pas un bac. Il n'y a juste pas le bac, mais sinon, c'est exactement le même dessin. Avec ici, bon, évidemment, on n'a pas les boutons de déverrouillage, mais on a un petit tweeter. Voilà, et puis donc toujours l'alu, le plastique, le tissu, juste un bac qui est manquant, mais ils ont été jusqu'à mettre le détail du seuil de porte à l'arrière aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. J'étais en train de dire à Carlos que là, un bac de porte aurait été vachement cool. Et ouais, mais regarde, si tu regardes la portière, elle va aller contre le siège. Tu vois? Je sais pas, voilà. Je sais pas si tu as réussi à voir. Que là, Ouais, mais c'est différent parce que là c'est la banquette, bon, voilà, c'est des détails. C'est sûr que c'est plus pratique. Après, on n'a pas de petits filets de rangement à l'arrière, au dos des sièges. Je me demandais tout à l'heure du plastique. C'est du plastique, ouais. Ah, c'est le même que la portière. Ouais. Ça, c'est pas mal parce que c'est vrai que les petits ils ont toujours tendance à frotter les pieds quand ils sont vraiment petits. Et sur les sièges auto, ils ont toujours tendance à frotter un peu les pieds sur les sièges. Et quand c'est du plastique, un coup d'éponge et c'est fini. Voilà, on va passer maintenant au coffre. Donc avec l'ouverture qui se fait juste ici. Puis vous voyez, il y a pas mal de bordel, donc ça veut dire qu'on a de la place. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, je connais pas spécifiquement. Non, après les chiffres,
Parce que franchement, avec la banquette de tiers 1 tiers, la longueur du coffre, il y a de quoi mettre. Et puis vous pouvez remarquer ici qu'on a aussi un petit filet. On fera mieux voir de l'intérieur, mais un petit filet. Ça c'est plutôt pas mal aussi pour les enfants. Quand ça c'est baissé, non? Ouais, quand tu le baisses. Ouais. Maintenant, Bah tiens René, je te propose de fermer le haillon et puis je vais faire voir de l'intérieur. Alors, je vais m'installer, on va vous faire voir tout ça. Donc, vous avez un petit bouton ici. Voilà, et puis le petit filet qui se met là comme ça. Les bois, c'est un peu ça sert de personne. Ici, on a le plafonnier. La petite vitre de custode. Ensuite, on va vous faire voir un petit peu mieux la banquette. Donc, comme les sièges à l'avant, on a du mi-cuir, mi-tissu avec un accoudoir ici. Ouais, l'accoudoir avec son petit rangement. Voilà, le petit rangement, toujours très sympa. Et puis une trappe à ski ici. Ça, c'est toujours un détail assez sympa aussi. C'est pas l'ouvrir. Ouais. Dans un café, je l'ai pas ouverte. Voilà, donc et là il n'y a pas un petit porte-gobelet quelque part qui pourrait se cacher? Ouais, voilà, justement, voilà. Nickel, pardon. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah ouais, d'accord, c'est. Attends, en fait, on va remettre le porte-gobelet. En fait, voilà. En fait, c'est carrément toute l'assise, on va dire tout le dossier qui se baisse. C'est pas qu'une petite trappe, c'est vraiment D'accord. un gros morceau. Ah oui, c'est un sacré système en fait. Ouais. Et donc c'est ouvrable de l'extérieur du coffre. Ah ouais, de l'intérieur du coffre aussi, ouais. Oui. Ouais. Oh, c'est sympa. Voilà. Pas de rideau, de petits filets ou quoi que ce soit sur les portières arrière. On a seulement donc sur la plage arrière. Et puis ici, on va vous faire voir les sièges qui sont, je trouve, très jolis. Avec le petit logo S-Line, la petite finition qui va bien, l'appui-tête. Et puis ici, donc, un dossier qui enveloppe très bien. Le petit bouton que j'aime bien là. Ah oui, le petit bouton comme sur la Ibiza qu'on avait essayé l'autre fois. Voilà, et puis donc les sièges mi-cuir, mi-tissu, du tissu au milieu, oui. Et puis le cuir sur les flancs, avec ici toutes les petites manettes de réglage. Ensuite, dossier, siège, ouais. C'est comme le Sora 207, on peut lever le siège passager. Ouais, on retrouve ça régulièrement sur plusieurs modèles. Ensuite, on a donc l'intérieur avec la planche de bord. Est-ce que tu pourrais nous mettre le contact, s'il te plaît, Carlos? Allez. Donc voilà, ici les aérateurs, toute la partie console centrale, et puis ici, donc est-ce qu'il y a une cinématique? Ben non, pas du tout. Hein. Donc voilà, vous voyez ici les compteurs, compteurs Audi qui se rapprochent pas mal de que tu avais aussi de l'Audi A3 première génération. Je trouve qu'ils sont assez ressemblants les compteurs. Après, on voit quand même qu'il y a 13 ans de... Oui, on voit que c'est une génération d'avant, mais c'est quand même très propre avec le tour chromé, les belles aiguilles, etc. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fini. Ici, on a l'autoradio, donc qui ressemble pas mal à la Golf 5, Golf 6, avec les touches comme ça sur le côté, les stations de radio. L'interface est quasiment la même. J'étais en train de me dire que cette voiture, si je ne me trompe pas, elle a un système audio spécifique, non? Tu peux le rajouter, ça fait partie. Parce que je vois inscrit Audi Concert. C'est ça. Et il me semble que c'est un système audio qui est quand même assez performant. Oui, déjà d'origine c'est un très bon son, mais tu peux rajouter, à l'époque ils avaient un partenariat avec Bose, et tu pouvais mettre le système Bose à l'intérieur. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'elle a quand même des tweeters en haut et en bas, sur les portières avant et arrière, c'est sympa. Et sur ce modèle là, dans la boîte à gants, tu as aussi le chargeur 6 CD. Comme vous pouvez voir. Bah oui, c'est sympa. Voilà. Ma mère sur l'ancienne voiture l'avait aussi. Il y en avait qui l'avaient dans le coffre à l'époque aussi. Oui, c'est BMW. Ouais, c'est vrai, exact. On l'avait sur la 330 Ci. Et donc on continue ici avec tout le panel des touches, ici la clim. Le levier de vitesse qui est comme ça, et puis donc une boîte 6, comme vous pouvez le voir, c'est inscrit avec ici. Une telle puissance sur une boîte 6, c'est pas désagréable. Ouais. Voilà, et puis ici donc le frein à main, et puis un petit rangement pour les canettes, et puis ici la coudoir avec, on peut poser des clés, des petites bricoles à l'intérieur. Voilà, en ce qui concerne le volant, bon là il est à l'envers, mais vous pouvez voir ici qu'il y a un petit logo S-Line
sur le bas du volant, le logo Audi. Et puis, je sais pas si vous arrivez bien à voir les petites surpiqûres de couleurs. Elles sont rouges, non? Ouais, rouge et un des blanches. Donc ça c'est. Je pense même que ça se rapprocherait plus du gris, puisque rouge et gris sont les couleurs de chez Audi. Donc c'est du gris là. On voit qu'il est un peu plus en bon état. Et puis donc rouge et gris, des belles surpiqûres. Et puis les commodos qui sont comme ça, qui sont comme sur la plupart des voitures du groupe Volkswagen. Voilà. Et ici plafonnier avec un grand toit ouvrant panoramique. Il est en deux parties, comme par exemple sur les RS6 d'ancienne génération. Et puis comme René vient de vous faire voir, on a un filet de protection des deux côtés. Et puis vous pouvez voir que ici il est ouvrant. Avec tout la cinématique, les boutons, les commandes sont ici. Et puis ici le plafonnier. Qui est classique. Je crois que ça s'appelle un déflecteur d'air. Ouais, déflecteur d'air comme sur la Barth que vous avez pu voir dans une précédente vidéo, on avait le même système. Je propose qu'on aille voir le moteur et puis ici on a le pédalier qui est relativement classique. Que ça soit en aluminium, les pédales, c'est vrai que ça va. Ouais, c'est vrai que ça va rajouter un petit cachet, c'est vrai. Et avec le repose-pied aussi, ça me va. Allez, et puis je vais vous faire voir la clé qui est comme ça, voilà, un clé classique Audi avec le système, le petit bouton, le ressort et puis les verrouillages, déverrouillages. Allez, on va aller voir le coffre, le capot, pardon. Donc on va voir le monstre. Donc 170 chevaux, est-ce qu'il est d'origine? Le moteur, oui, c'est d'origine. Ouais, il n'y a pas eu de reprog ni rien? Là, actuellement, elle développe 200 chevaux. 200 chevaux, ouais. Je me disais bien tout à l'heure que il y avait un peu plus. Et il y a du Saint-Vérin. Enfin, du Saint-Vérin. 2 litres TDI. Donc ça, c'est le bon vieux 2 litres TDI très fiable. Un bloc moteur qui est très réputé. Ouais. Très réputé. Bon, il y a un gros cache moteur, on voit pas grand chose, mais on peut voir quand même ici vase d'expansion, le remplissage de lave-glace et puis ici la clim. Et puis après tous les caches avec les batteries, les fusibles, etc. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, mais bon. C'est comme l'intérieur, c'est un diesel. Très sobre. Exactement, c'est vrai. Bon, après c'est un moteur diesel, les moteurs diesel sont toujours un petit peu moins bien, on va dire, présentés qu'un moteur essence par exemple. Même si maintenant les moteurs essence, il n'y a plus rien non plus à voir. Hein. Tu vois le moteur, mais t'as plus les belles inscriptions. Comme là, tu vois par exemple, moi ce que j'aime bien, c'est le 2 litres TDI avec... ici d'ailleurs il a disparu, mais tu avais un logo Audi. Ça c'est plutôt pas mal sur l'Axara que vous verrez plus tard. C'est pareil, on a le logo Citroën sur le cache culbuteur. Ça c'est des petits détails que j'aime bien, qu'on retrouve plus forcément maintenant sur les moteurs. Pourquoi en partie je pense? C'est parce que beaucoup de moteurs, par exemple mon 1.6 VTI sur la DS4 que vous connaissez, comme je savais pu vous le dire sur ma vidéo, c'est un moteur qui est partagé avec BMW, donc ils prennent plus le temps de mettre le logo de la marque à chaque fois si c'est réutilisé chez plusieurs constructeurs. Et d'ailleurs, petit détail que tu connais bien Carlos, le fameux logo Seat qui se décolle avec le logo Volkswagen en dessous. Voilà, ça c'est quelque chose qui est bien connu. Donc voilà, on va terminer cette vidéo, on va parler un petit peu des véhicules que tu as pu avoir dans ta famille, parce que vous avez la chance d'avoir pu toucher pas mal de véhicules, d'avoir pu goûter un petit peu à plusieurs choses. Donc rappelle-nous un petit peu ce que tu as pu avoir, peut-être pas depuis ton enfance, mais tes souvenirs les plus récents et les plus marquants, pourquoi pas surtout. Alors le plus marquant, la première ça a été la Seat Leon Cupra R. Ouais. Ah, la blanche. Que j'ai connue. Que mon père avait petite histoire rigolote dessus. On l'a acheté neuve. Lorsqu'on a sorti de la concession, on est parti, elle avait les jantes blanches. Et donc mon père, il n'aimait pas trop le blanc dessus. Donc il les a fait peindre en noir. Et le jour où elle est partie en révision, le monsieur nous a raconté qu'elle était venue avec les jantes noires, qu'ils l'ont eux-mêmes peint en blanc, que derrière mon père les repeint de nouveau en blanc. Ouais. Ça fait un sacré micmac quand même. Hein. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo en même temps de la voiture, en même temps qu'on est en train de parler. Vous verrez, c'était une très très belle voiture. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? La voiture que tu as le moins aimée. Celle que j'ai le moins aimée, ça... C'est difficile, hein? C'est très difficile parce qu'il y a eu beaucoup de voitures.
c'est celle que j'ai demandé. J'allais dire la Toyota, mais c'était quelque chose. Bah, c'est totalement différent. C'est vrai que toi, t'aimes beaucoup. T'as une belle affection pour les voitures sportives. D'ailleurs, ton père également. Et c'est vrai que bon, bah, un Corolla Verso. Après, ouais, c'est vrai que la question que j'ai posée, elle est très très difficile parce qu'on peut pas. Bah, je pense que une voiture à 100%. Ouais, je pense que à partir du moment où tu as une voiture, je pense que tu as toujours une petite affection pour elle, sauf si c'est bien sûr une voiture avec laquelle tu as eu pas mal de problèmes. Ouais. Mais sinon, tu as toujours une petite affection pour les voitures que tu as, quoi. Oui, de toute façon, la conduisant, toujours des points positifs et des points négatifs. Donc, de ce côté-là, c'est vrai que c'est des questions. Après, on peut parler aussi de l'Audi S4 que tu as eu quelques semaines, qu'on a pu essayer il y a quelques années maintenant. C'était vraiment, c'est la voiture la plus puissante que j'ai pu conduire jusqu'à aujourd'hui déjà. C'était vraiment une belle expérience. Après, on a eu entre les mains une Volkswagen Golf 3 VR6. Oui. Très très bonne voiture aussi, c'était très sympa. Qui a connu une fin très tragique. Ouais, malheureusement pour elle. Ouais, pour les voitures les plus marquantes, il y avait pas mal de choses. Aussi. J'ai eu la 330 CI. Oui. Qui était 2001, pack M. Bon, l'intérieur il était beige. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop aimé dessus, mais après le reste c'était une très bonne voiture. Le beige est très salissant. C'est ça. Le beige, après avec le fil du temps, il devenait marron et c'était compliqué à nettoyer. C'est-à-dire que le cuir beige, il lui faut un entretien très régulier et assidu. Si tu le fais pas. Et l'ancien propriétaire l'avait pas très bien entretenu. Après celle-ci, il y a eu celle qui m'a marqué le plus. T'en as 3 ? La 3, celle-là je l'ai achetée et elle ressemblait à rien. Que j'ai après totalement refait. Ouais, bah un petit peu à l'image de la 205 que vous avez pu voir sur la chaîne que René a refait. C'était une voiture, l'Audi A3, c'est une voiture qui était fatiguée, qui était mal entretenue. Et Carlos, au fur et à mesure des années, a pu refaire une belle voiture. Bon, après, il a découvert sa BM que vous allez bientôt voir sur la chaîne aussi, ou que vous avez peut-être déjà vu. Voilà, là il a dit bon, la 3 c'était bien, mais quand il a eu la BM, tu as eu un coup de cœur, mais ça, mieux. On en reparlera ou on en a déjà parlé, ça dépend de comment on poste les vidéos. Oui, au fil que vous regardez les vidéos. Ou comment aussi vous regardez nos vidéos. Bon, voilà les amis, on va s'arrêter ici. Donc c'était la présentation de l'Audi A3 Sportback S-Line de la famille de Carlos. Merci Carlos d'être venu. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que l'Audi passera avant la BM. Comme ça on est bon dans le timing, dans la réalité du temps. On ne raconte pas de bêtises. Voilà. Et puis quant à vous, portez-vous bien. Commentez, likez, partagez et puis abonnez-vous sur tous nos réseaux sociaux, RFLJ Auto Collection. Est-ce que tu as un réseau social que tu veux partager ou pas? Non. Bon voilà. Donc si vous voulez retrouver des photos, etc. Suivez-nous donc sur RFLJ Auto Collection. Je vous montre une dernière fois. Et puis voilà. Allez. Si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis aussi, petite nouveauté, bon, c'est un groupe qui existe depuis longtemps, mais on a un groupe de partage RFLJ Auto Collection. C'est un groupe privé sur Facebook. Donc n'hésitez pas à demander pour votre adhésion et puis venir partager vos expériences automobiles, vos photos, vos souvenirs, etc. C'est un truc, une petite plateforme sur laquelle on va pouvoir plus partager, parce que c'est vrai que sur nos réseaux sociaux c'est plus nous qui partageons, vous commentez, etc. Mais sur le groupe c'est vraiment vous qui allez pouvoir être acteur. Et puis en même temps, si vous avez des voitures à nous proposer pour filmer ou faire des photos, n'hésitez pas. Voilà, comme ça on pourra faire des posts et les partager avec l'ensemble tout de suite. Voilà les amis, allez, à la prochaine, ciao. À la prochaine, ciao.